Alors, non. Coucou à ceux qui arrivent. Est-ce que je peux faire coucou? Tu bois quoi? Je bois un thé. C'est pas funky. Je me réserve pour la foire au jambon du week-end prochain. Alors, on va attendre qu'il y ait un petit peu de gens qui arrivent. Coucou, coucou à tous ceux qui arrivent. Pour rappel, en fait, ce live, c'était pour faire un petit topo de comment ça s'est passé à Londres, le marathon, comment on fait pour y aller, qu'est-ce que c'est les si majors, etc., etc. Et répondre aussi à toutes les questions que j'ai eues pendant et après la course. Donc j'attends 2 petites minutes et puis après on va pouvoir commencer. Et je suis désolée d'ailleurs si vous entendez un chien aboyer, mais le chien de la voisine ne fait qu'aboyer, c'est hyper chiant. As-tu déjà fait les 20 km de Paris? Non, non. Mais peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai d'autres objectifs. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, même si on est... Il y a le marathon de Mont-de-Marsan demain. Oui, je sais, oui, c'est le fameux marathon où je me suis blessée il y a 2 ans. Et je vais aller voir, je vais aller les encourager. Je connais pas mal de gens qui courent, donc je vais leur faire un petit coucou. En vrai, j'aurais trop envie de faire la version semi du marathon, histoire de prendre ma revanche. Mais non, ça serait pas raisonnable vu mes antécédents, n'est-ce pas? Vu mes petits soucis de santé, recourir un semi après, même pas une semaine après le marathon, c'est moyen. Je crois pas que ma coach elle serait très d'accord avec ça. Et donc d'ailleurs là, je dois attendre 10 jours avant de recourir. Et pile poil cette semaine, il fait méga beau. Et j'ai trop envie d'y aller. Mais non, on reste tranquille. On va essayer de se soigner correctement et de se remettre doucement de ce marathon. Et mercredi, j'ai le feu vert pour y retourner. Donc j'ai trop hâte. Voilà. Bon allez. On va commencer. Donc du coup, ce live, comme je disais, c'était pour vous expliquer un peu le marathon de Londres, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai fait le marathon, comment on fait pour y accéder, etc. etc. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que mon but, c'est de faire les 6 majors marathons. Donc les 6 majors, c'est Berlin, Boston, New York, Tokyo, Londres et Chicago. J'ai fait Berlin déjà, j'aurais dû faire New York en 2019, mais pour ceux qui savent pas, je me suis blessée 3 semaines avant de partir au fameux semi du marathon des Landes qui a lieu demain. Je me suis fait une fracture de fatigue du talon, du calcanéum pour être tout à fait précise. Du coup, je suis partie à New York, mais en béquille. J'ai fait une petite vidéo, pour ceux qui veulent la voir, vous pouvez la regarder, elle est en IGTV pour raconter un peu ce qui s'est passé pour moi depuis ces 2 ans et depuis cette blessure. Et donc, dimanche dernier, j'étais au marathon de Londres. Donc il faut savoir que les 6 majors, on ne peut pas s'inscrire comme à la course du dimanche sur le site internet. Il y a plusieurs façons d'y accéder. Soit en fait, vous faites un tirage au sort. Par exemple, c'est parce qu'il y a souvent plus de personnes qui veulent s'inscrire qu'il n'y a de places disponibles. Si par exemple, je fais... je prends l'exemple de New York, généralement vous avez 1 mois pour vous inscrire, admettons du 2 janvier au 2 février, là tout le monde s'inscrit, tous ceux qui veulent s'inscrire, ils s'inscrivent, et ensuite il y a un tirage au sort et vous découvrez quelques jours plus tard si oui ou non vous êtes inscrit pour ce fameux marathon. Donc soit le tirage au sort,
Soit vous courez assez rapidement pour pouvoir vous qualifier dans les standards de temps qu'ils appellent. Par exemple, l'année prochaine, moi je vais faire le marathon de Chicago et j'ai pu m'inscrire grâce au temps que j'ai fait à Berlin. Parce qu'ils estimaient qu'une nana de mon âge, donc 34, enfin 35 à la fin de l'année, devait en fait pouvoir courir le marathon en 3h40. Et à Berlin, j'ai fait 3h39. Donc pile poil c'est passé et j'ai pu m'inscrire comme ça. Donc ça, c'est soit donc le tirage au sort, soit le temps. Soit vous passez par un tour opérateur, donc c'est une agence comme des agences de voyage, mais qui sont spécialisées dans l'organisation des voyages de course et des voyages sportifs. Donc là, en fait, généralement, vous prenez avec eux le billet d'avion, l'hôtel et le dossard. Et donc là, en fait, tout est inclus dedans. Ou alors, la dernière option, c'est de courir avec la charity, comme on appelle. En fait, c'est de courir pour une association. Et moi, c'est ce que j'ai fait à Londres. J'ai été sur le site de Londres, du marathon de Londres. Là, vous voyez, en fait, il y a plein d'associations. Vous voyez s'il y a une cause qui vous touche plus que les autres. Et si oui, vous vous inscrivez. Et en fait, c'est comme un dossier de candidature. Il faut dire pourquoi vous voulez courir aux couleurs de cette association, qu'est-ce que vous comptez faire pour récolter des fonds, etc., etc. Et si votre dossier est sélectionné, alors vous avez la chance de pouvoir courir pour cet asso. Généralement, pour Londres, ils demandent aux alentours de 1600-1700 livres. Donc ça fait à peu près 2200 euros. En fait, tout dépend du taux de change à ce moment-là. Et donc du coup, voilà, moi j'ai fait plein de petites actions pour pouvoir courir aux côtés de la Royal Osteoporosis Society. Donc c'est une asso qui œuvre pour la bonne santé des os, des personnes fragiles. Enfin bon, voilà, avec tout mon background, comme on dit, ça me touchait vraiment. Donc voilà, je me suis vraiment investie pour cet asso. Donc j'ai fait des vides-greniers, j'ai vendu des trucs sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis une cagnotte en ligne, j'ai fait des gâteaux, des cookies. Enfin, tout était bon en fait pour récolter des sous pour cet asso. Et une fois qu'on a récolté les sous, on leur fait le virement et eux, en contrepartie, ils vous donnent le dossard. Et donc, cette année, pour cette association-là, on était une petite dizaine, petite quinzaine. Et donc voilà, on était vraiment toute une team. On avait un groupe Facebook où on se parlait très souvent, où on s'encourageait, on se donnait des nouvelles, etc., etc. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis partie à Londres. Et ce qui était marrant, c'est que sur la ligne de départ, j'ai retrouvé certaines personnes qui couraient aussi comme moi pour cet asso. Donc on a fait connaissance à ce moment-là, parce qu'on se connaissait que de par Facebook. Et voilà, c'était super sympa en fait de les découvrir à ce moment-là. Voilà comment j'ai fait pour courir, pour m'aligner en tout cas au départ du marathon de Londres. Après, comment s'est passée la course? Eh bien, c'était bien, mais ça a été très compliqué. Pour être honnête, en fait, moi, je voulais, à la base de base, j'étais partie pour faire mieux que ce que j'avais fait à Berlin, donc 3h39. Et je voulais faire 3h30. En vrai, je voulais faire 3h29. Je voulais passer sous la barre des 3h30. Mais entre-temps, j'ai eu des petits soucis de santé au niveau de mon talon. Donc pendant la prépa, j'ai pas couru pendant 3 semaines. Même si j'ai fait de la natation pour rester en forme, ça a été très compliqué. Et donc voilà, c'était hyper incertain. Je savais pas si mon talon allait tenir ou pas toute la course. Enfin, c'était très très compliqué. Bref, je suis partie quand même déter comme jamais, même si le but au final là, c'était finir ce marathon. Finir, oui, je savais au fond de moi que, à part 6 pépins, j'allais finir. En vrai, j'aspirais à beaucoup plus que finir. Et donc, je suis partie à fond les ballons, enfin, en me raisonnant quand même, parce qu'on court pas un marathon comme on court un 10 km. Donc, j'essayais de vraiment temporiser la course, garder du jus pour la suite.
Et du coup, ben voilà, 5 km, 10 km. Alors pour l'anecdote, j'étais chez ma copine Soso à Londres qui habite là-bas, donc c'était trop bien de l'avoir avec moi pendant tout ce week-end. Et on s'était donné des points de rendez-vous, donc ce que je devais me répéter tout le temps dans la tête, c'était au 10e kilomètre, au semi, au 38, et après, une fois qu'on était à l'arrivée, en fait, on avait un point de ralliement. Donc dans ma tête, je me répétais 10, semi, 38, et après c'était l'obélisque, donc voilà, je me répétais ça tout le temps. Donc du coup, les premiers 5 kilomètres sont passés vraiment très très vite. En plus, on a tendance à partir bien plus vite que notre rythme qu'on s'est fixé parce qu'on est dans l'ambiance, c'est un truc de fou. C'était le premier marathon à Londres depuis la période Covid. Donc il y avait vraiment une bonne ambiance. En plus, le début, c'était un peu en descente, donc on était un peu, tout feu, tout flamme, même si parfois il y avait des rues qui étaient un petit peu étroites, donc on piétinait un petit peu, fallait après retrouver son rythme, mais bon, 5 km facile. 10 km, j'étais là, j'essayais d'ouvrir les yeux partout, où est-ce qu'elle est. Et puis, quasiment, quand je l'ai dépassée, j'entends « Regarde !» Et donc, du coup, je me retourne comme ça, « Ah, Soso !» Bon, voilà, donc 5, 10, ensuite 15, 20, gros frisson vers le 20, parce qu'en fait, on était sur le Tower Bridge, donc ça rappelait trop des bons souvenirs. Et là, j'étais en feu, quoi. J'étais trop bien. 21, pas de Soso. Je ne l'ai pas vu. En fait, ça faisait... une fois qu'on avait passé le Tower Bridge, ça tournait à droite, comme ça. Et en fait, la route était séparée en deux par des barrières et on faisait un espèce d'aller-retour comme ça. Et donc, quand moi je suis arrivée, en sens inverse, il y avait les élites. Alors, je vous dis qu'eux, ils sont pas là pour chômer, ça courait, mais vraiment très vite. Et donc, j'étais là, 21, je la vois pas, 21, 22, je me dis peut-être elle s'est mise un petit peu plus loin. Et puis, non, finalement, je ne l'ai pas vue. En fait, l'histoire... elle était de l'autre côté de la route, elle n'a pas pu traverser. Donc elle m'a vue, mais moi, je ne l'ai pas vue. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, 21, tout se passe très bien. 25, je me disais, mais attends, mais Charlotte, là, t'es en feu, quoi. Là, c'est la sortie du dimanche. Je me sentais trop bien, il faisait trop beau. Trop bien. Et puis après, c'est là que ça s'est gâté. 26, je passe le 26 et tout. Et là, à partir de, je sais pas, peut-être 26 et demi, un truc comme ça, d'un seul coup, j'ai eu hyper froid, alors que ça fait 25 km que je cours, donc je suis pas du tout censée avoir froid. Il a fait grand beau, on a eu d'ailleurs beaucoup de chance. Il a fait hyper beau et tout, donc froid, d'un seul coup, mais vraiment très froid, quoi. Style, c'était l'hiver ou un truc comme ça. Froid, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ensuite? Des fourmis dans les mains. Et d'un seul coup, une envie de pleurer et des pensées négatives, mais style, non, c'est bon, c'est fini. Voilà, ça fait 26 km, 26, mon Dieu, il en reste tellement encore. Je vais pas y arriver, je vais pas marcher, je vais marcher, faire un... Non, c'est fini, le marathon est fini. Et j'étais là, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? 200 mètres avant, j'étais en train de me dire... c'est trop bien, c'est trop facile et tout ce marathon, je suis trop bien. Et puis on sait en plus que quand on a des pensées négatives, ça, il faut pas penser négativement, sinon on n'avance pas. Donc j'étais là, non mais enfin, ressaisis-toi et puis hop, avance quoi. Donc j'ai essayé tant bien que mal de me ressaisir jusqu'au kilomètre 30 et après, mais j'avais cette envie de pleurer, mais je comprenais pas. Au début je me suis dit peut-être que je fais une petite hypo alors que j'avais pris de quoi manger, je buvais régulièrement, enfin vraiment c'était vraiment cool quoi. Et là, de 30 à 42, on va pas se mentir, j'ai vécu l'enfer. C'était horrible. Je n'avais plus de jus, j'avais plus ça allait, et plus j'avais les mains avec les fourmis un peu. Vous savez, cette sensation là, quand on va tomber dans les pommes et que ça nous prend comme ça, tout ça. Et je sentais très bien que mon rythme ralentissait et tout. Et j'avais découpé en fait le marathon en plein de petits blocs de 5 km. Et donc à partir de 30, j'arrêtais pas de me dire 5, 5 et 2. 5, 5 et 2. 5, 5 et 2. Et dès que je passe 1 km, 4, 5 et 2. 4, 5 et 2. Enfin voilà, vraiment les 12 derniers ont été très compliqués. Au final, vers 38, j'entends
c'était le retour de Soso qui a couru avec moi les derniers kilomètres et qui disait allez on va finir ensemble et tout. Enfin voilà, c'était excellent. Même sur les 4 derniers kilomètres, c'était l'ambiance. Alors tout le long, franchement, il y a vachement d'ambiance. Il y a des gens qui font il y a des groupes en fait. Il y a eu de la cornemuse, il y a des gens qui chantent, il y a des groupes de rock. Enfin vraiment. Mais alors les 4 derniers kilomètres, il y a énormément de gens. Les gens vous hurlent littéralement dessus. Et pourtant, moi, mon corps, en fait, ne pouvait plus, n'avançait plus. Et même le dernier kilomètre, en fait, le dernier kilomètre, c'est écrit plus qu'1 kilomètre, plus que 600 mètres, plus que 400 mètres. Attention les mamies, plus que 200 mètres. Et après, quand ça fait 200 mètres, ben, forcément, on voit la ligne d'arrivée. Et là, en fait, non, mon corps ne voulait pas. Enfin, ça a été vraiment très, 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 très dur. Je passe la ligne d'arrivée. Et une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai pleuré, mais je n'ai jamais pleuré comme ça de ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en sanglots, mais je courais, j'étais comme ça. Les gens, ils venaient me voir et ils me disaient mais ça va et tout. Est-ce que t'es blessée et tout. J'étais là. Oh. Enfin voilà, j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Une fois, 2 fois. Je récupère le sac. Je fous la médaille autour de mon cou. Allez, bam, c'était reparti. Je repleurais comme une madeleine. Et d'un seul coup, comme c'est arrivé, ça s'est arrêté. J'étais là, bon, ok. Au final, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai discuté avec ma naturopathe qui m'a dit en fait j'ai la thyroïde qui est en l'air, les hormones qui sont en l'air depuis quelques temps. J'en parlais dans ma vidéo, je vous racontais qu'en fait ça fait 3 ans que je suis pas forcément très très en forme, j'ai pas de honte ni de tabou à parler de pipi, de caca, de règles ou de ce genre de choses. Ça fait 3 ans et demi que j'ai pas mes règles, ça fait presque 1 an maintenant que j'ai la thyroïde qui est en l'air complet. Et du coup, elle me dit, voilà, ça peut être la thyroïde qui a fait des siennes et qui expliquerait en fait pourquoi ce changement d'humeur, vraiment, on aurait dit, vous savez, jour-nuit, quoi. Comme si on avait débranché une prise et c'était envie de pleurer tout le long et enfin voilà, les hormones, quoi, qui pètent un peu les plombs. Donc au final, j'ai passé la ligne d'arrivée en 3h40 et 11 secondes. Oui, c'est bien plus que ce que je voulais faire. Mais bon, voilà, comme j'étais blessée 3 semaines avant, je me dis que c'est pas mal. Je me dis qu'avec les hormones en l'air, c'est pas mal aussi. Mais j'ai ce petit truc qui me dit, mais si j'étais restée sur le rythme de jusqu'au 30, mais ça aurait été trop bien, quoi. J'aurais battu tous mes records et ça aurait été trop cool. Mais comme dit ma coach, il faut se contenter de ce que ton corps a te donné à l'instant T. Donc voilà, donc en étant à moitié à l'envers, faire 3h40, c'était pas si mal. Donc voilà pour le marathon. Après, j'ai eu plein de questions. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous et je vais y répondre au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai eu comme question ? J'ai eu, est-ce que tu peux nous montrer ta médaille ? Donc je vais vous montrer la médaille. Je l'ai montrée à ma grand-mère, parce que je suis chez ma grand-mère là aujourd'hui. Voilà, donc elle est assez grosse. Et de ce côté, elle est comme ça. Et de l'autre côté, c'est comme ça, c'est en braille. Non, elle est vraiment cool. Franchement, elle est pas mal. Voilà, je l'ai montrée à ma grand-mère, elle l'a mis autour du cou. Je pense qu'elle était encore plus fière que si c'était elle qui avait passé la ligne d'arrivée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme question ? Est-ce qu'il fallait tout ce qui était relatif au pass sanitaire ? Est-ce que vraiment ils ont fait attention, etc., etc. Donc oui, franchement, ils ont fait super attention avec le pass sanitaire. En fait, il fallait faire un test, donc un test antigénique, ça suffisait, à 48 heures avant de rentrer à Londres. Et donc en fait, il en fallait un à J-2 et J+2. Et pour aller chercher le dossard et pour faire la course, il fallait aussi un test négatif de moins de 48 heures. Donc comme moi j'ai pris l'avion le vendredi, oui c'est ça le vendredi, je l'ai fait au dernier moment, comme ça m'évitait de me refaire torboyer le nez là toutes les 30 secondes. Et donc vous donnez le dossard
que sur présentation d'un test négatif. Sans ça, on ne pouvait pas récupérer notre dossard. Et ils avaient dit que le jour J, ils feraient des contrôles aléatoires. Donc personnellement, moi, le jour J, j'ai pas été contrôlée. Mais en tout cas, pour récupérer le dossard, oui, c'est sûr qu'il fallait un test négatif. Après, le jour de la course, on m'a demandé s'il fallait mettre le masque, au moins les premiers kilomètres et tout. Non, ça, nous, on n'a pas eu le masque. De toute façon, à Londres, déjà, ils ont viré le masque à partir... Enfin non, pas à partir du moment où tu as le pass, mais à Londres, maintenant, dans les lieux publics et tout, même dans les magasins, il n'y a plus besoin du masque. Donc, en tout cas, pendant la course... Et franchement, j'ai vu personne qui l'avait au départ. Même au bras ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc oui, ils ont fait très attention et non, on n'avait pas besoin du masque. Ensuite, qu'est-ce que j'avais eu oui, j'ai eu des questions qui m'ont dit est-ce que t'as pas eu peur de te perdre le jour comment tu fais? Moi, je parle pas très bien anglais, etc. Donc moi, ça va, je parle assez anglais, mais franchement, si un jour vous faites une course comme ça où il y a un des majors, en fait, il y a tellement de monde. J'ai vu des dossards jusqu'à 52 000. Donc, je sais pas si vraiment on était 52 000, mais je sais qu'à Berlin, on était 47 000. Vous pouvez pas vous perdre parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le métro, déjà, on a eu une espèce de book et c'était ultra bien expliqué. Et quand vous prenez le métro, dites-vous qu'il y a 45 000 personnes qui vont dans la même direction que vous. Donc même si vous savez pas, vous suivez la foule et puis hop, c'est sûr qu'elle vous amène au bon endroit. Et puis après, en fonction en fait du dossard, on avait des vagues qui étaient attribuées, vague 2, vague 1, vague 2, vague 3, et après des couleurs. Donc moi j'étais vague 2, couleur rouge. Donc c'était des méga grands panneaux, donc vraiment c'était impossible de se tromper. Donc si un jour vous voulez faire ce genre de course, n'ayez pas peur de vous perdre parce que c'est impossible franchement de se perdre. Que comprends-tu comme ravitaillement? Comment tu fais? Alors, là aussi, c'était la petite particularité de ce marathon à Londres. Ils encourageaient vachement à prendre nos propres ravitaux pour pas en fait créer des attroupements au ravitaillement. Cette année, il n'y avait pas de meneur d'allure, pareil parce que vous savez, généralement dans les grosses courses comme ça, il y a des meneurs d'allure et il y a toujours quand même un petit groupe qui court avec cette personne. Donc voilà, pour réduire en fait tous ces points de rassemblement, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas non plus de bénévoles à la fin qui vous remettaient la médaille. Il n'y avait pas non plus de camion au départ où on pouvait déposer les affaires. En fait, on les déposait directement quand on allait chercher le dossard. Et pareil, à l'arrivée, tout vous attendait en fait dans votre sac, quoi. Le sac vous attendait à l'arrivée avec le t-shirt du finisher et la médaille à l'intérieur. Et du coup, comme ils encourageaient vraiment à ne pas prendre les ravitaux, moi je me suis entraînée pour la première fois cette année à courir avec une petite bouteille. Et pour les ravitaux solides, en fait dans mon short j'ai une petite poche et j'ai une copine qui m'a cousu une autre petite poche de l'autre côté pour pouvoir bien mettre, pour partir les poches pleines avec mes petits ravitaux. Donc les petits ravitaux, moi je me fais des petites boules en fait, des energy balls où je mixe des flocons d'avoine, des dattes, des flocons de noix de coco et je mets un petit peu de sel. Hop, je fais des petites boules avec ça au frigo, comme ça elles sont bien dures. Et puis après je mets ça dans la poche et tous les 8-10 km je mangeais une petite boule et puis hop, je buvais un coup. Mais j'ai pas vu, de ravitaillement solide. J'ai vu que 2-3 ravitaux où c'était des gels. Et après, s'ils sont quand même obligés de faire des ravitaillements en eau, ils peuvent pas faire un marathon sans eau, c'est impossible. Et donc là, c'était pas des verres, c'était des toutes petites bouteilles. Et l'embout, c'était comme une gourde. Et j'ai pris une quasiment à la fin, parce que à la fin, quand j'avais fini moi ma gourde, à un moment donné, elle m'a échappé et je l'ai fait tomber. Donc vu que j'avais encore un peu soif, j'ai pris une petite gourde comme ça et c'était bien pratique. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre question? Pourquoi ton copain n'est pas venu? Alors ça, cette question, elle est revenue mais 1 milliard de fois.
Alors, si il avait été dispo, il serait venu, mais en fait, voilà, on voulait pas trop en parler parce que bon, on veut pas vendre la mèche tant que c'est pas annoncé officiellement. Enfin, d'ailleurs, on n'a toujours pas eu les résultats. Mais il fait du flag, c'est du football américain sans contact, on va dire que c'est la version, c'est comme un peu du rugby foulard. Et en fait, le week-end de Londres, c'était son deuxième week-end à lui pour les sélections de l'équipe de France. Donc en juillet, il avait fait une première sélection où ils étaient peut-être 50 ou 60, je sais plus combien ils étaient. À l'issue de ce premier week-end, ils en gardaient 25 ou 30. Et le deuxième week-end, donc qui était en même temps que le marathon de Londres, ils refaisaient des sélections pour l'équipe finale qui sera appelée pour les championnats du monde qui auront lieu en décembre. Donc voilà pourquoi il n'était pas avec moi. Et mais du coup, on aura la réponse pour lui dans 2 semaines. Donc c'est long, c'est très très long de pas savoir, mais voilà, ceci explique pourquoi il n'était pas là. Mais sinon, il serait venu, oui. Après, qu'est-ce que j'ai eu Qui c'est qui te coach? J'ai eu ça aussi comme question. Est-ce que j'ai une coach? Est-ce que je me fais mes plans toute seule? Est-ce que je fais des trucs sur Internet? Non, depuis depuis le début de l'année, je suis coachée par Suzy, que j'ai connue en fait grâce à Instagram, grâce au réseau. Et bon voilà, on a pas mal échangé avant que je prenne un coaching avec elle. Et puis en janvier, j'ai décidé de me lancer. On a vu ensemble quels étaient mes objectifs, qu'est-ce que j'avais envie de faire, si elle pensait que c'était bien. Et puis voilà, les différentes compétitions que je voulais faire dans l'année. Elle a pris en compte évidemment mon état de forme à ce moment-là, et puis en fait voilà, chaque mois je la paye, et puis elle c'est elle qui me coach en fait. Si vous voulez, moi je sais courir, je sais que quand on fait des fractionnés, ça permet de progresser pour gagner en vitesse, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire les fractionnés à telle allure, et pourquoi il faut faire une sortie longue, et pourquoi il faut enchaîner tel truc et tel truc, ça moi je sais pas. Donc du coup voilà, je m'en remets à elle, et franchement je suis hyper contente parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme ça qui vous accompagne, et puis c'est pas juste une coach, franchement elle s'investit vachement, elle est là, elle a vécu le marathon, mais comme si elle courait avec moi tout au long de la course en fait. Elle m'a dit après, mais elle avait besoin d'évacuer, mais en fait elle m'a écrit des textos tout au long de la course, comme si je pouvais lire les messages. Enfin voilà, c'est pour vous dire, c'est un petit exemple, mais vraiment elle est à fond, et en fait ce qui est hyper cool, c'est que elle s'adapte vraiment. Quand je me suis blessée, voilà, peut-être qu'un coach lambda aurait dû dire voilà, t'es blessée pendant ta prépa, ok, on va attendre. Non, elle m'a dit c'est pas grave, on va rester mobilisés, t'inquiète pas, tu vas aller faire de la piscine, j'ai fait un peu de vélo, enfin. Et puis après, pareil, il y a un moment donné, cet été, j'ai déménagé. Donc j'étais ultra crevée. Et je lui ai dit, là, franchement, je sens pas du tout de faire telle ou telle séance. Et elle m'a dit, écoute, c'est pas un souci, quoi. Vaut mieux faire sauter une séance que de se blesser. Enfin, vraiment, elle est hyper à l'écoute, elle est hyper pédagogue, elle encourage, elle a toujours le petit mot avant la séance de fractionné qui fait mal pour te dire bon courage. Mais non, vraiment, elle est très cool, et je suis ravie franchement de faire équipe avec elle, et j'ai encore de beaux projets avec elle pour l'année prochaine, donc voilà, j'ai trop hâte. Ce qui m'amène à la question d'après, quels sont tes projets pour la suite? Donc demain c'est le marathon des Landes. Au marathon des Landes, il y a la version 10, la version semi et la version marathon.
Au fond de mon cœur, j'ai très envie d'aller faire cette course, puisque pour ceux qui ne savent pas, c'est sur cette course il y a 2 ans que je me suis blessée, alors que pour la première fois de ma vie, j'étais première à une course et que je ne voulais pas abandonner. Mais bon, voilà, je me suis fait ma fracture là au semi, donc bon, je me suis écroulée à 77, très exactement. Et donc voilà, demain en fait, je serai supporter. Ensuite, le mois prochain, je fais BOB Saint-Sébastien avec mon père. Cette course, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est ma course préférée. C'est le parcours, il est pas très joli. Enfin voilà, il y a beaucoup de routes. Il y a un moment donné, on va sur l'autoroute. Après, il y a une espèce de chemin de fer. Enfin voilà, franchement, le parcours, voilà. En plus, moi, je suis assez, j'aime pas trop refaire les mêmes courses. Mais là, ça sera ma 4e fois, je crois. 3e ou 4e. 4e, je dirais. Mais parce que l'ambiance est exceptionnelle. Je l'ai fait, à un moment donné, il pleuvait. À un autre moment, il faisait froid. Un autre, il faisait méga beau. Mais en fait, tout au long de la course, les gens vous encouragent du début à la fin. L'ambiance, elle est mais géniale, elle est incroyable. Les Espagnols, ils sont ouf pour ça. Parce que c'est trop bien, c'est trop bien. En plus, on a le prénom sur le dossard. Donc au début, c'est Benga Benga, Charlotte et tout. Bon, à la fin, c'est aïe 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 aïe. Mais l'ambiance, c'est incroyable. Franchement, si vous avez un jour l'opportunité de faire ce BOB Saint-Sébastien, mais faites-le quoi. C'est incroyable, c'est trop bien, trop bien. Donc voilà, donc le mois prochain, BOB Saint-Sébastien. Du coup, après, on sera... Fais coucou, mamie. Le mois d'après, on sera en décembre. Si la course est maintenue, je ferai sans doute la course des Pères Noël à Pau. Donc c'est une course de 10 km qui s'appelle pas la course des Pères Noël, qui s'appelle la course de la paix. Mais tout le monde est déguisé en Père Noël et c'est hyper sympa. Et chaque année, en fait, je la fais en relais. On peut la faire soit tout seul 10 km, soit en relais 5 et 5. Et l'ambiance est géniale là aussi. Tout le monde, c'est une nocturne, tout le monde est déguisé en Père Noël, ou tout le monde est déguisé voilà, en rapport en fait avec Noël. Et c'est très très cool. Ensuite, l'année prochaine, je vais faire le semi de Berlin parce que j'ai adoré cette ville. J'ai adoré le marathon de Berlin. Et voilà, j'avais envie de me... le retour. J'avais envie en fait de recourir sur semi puisque je me suis pas réalignée sur cette course depuis que je me suis blessée et que historiquement le semi c'est ma distance préférée. Ça fait mal mais c'est ma distance préférée. Donc voilà, le semi de Berlin que normalement je ferai avec Mathilde, Léa et Vanessa. Donc Mathilde c'est mon ancienne coloc. Léa c'est une copine que j'avais rencontrée pareil sur Instagram et on a été courir ensemble le semi à Édimbourg. Et Vanessa, pareil, on se suivait sur Insta et on s'était rencontrés au marathon de Berlin. Et donc du coup c'était trop bien et du coup on s'est dit si on s'organisait un week-end entre filles à Berlin. Donc voilà. Et puis après viendra octobre et ça sera le marathon de Chicago. Ça sera mon 3e major. Donc si tout va bien, enfin on va toucher du bois on va dire, comme tout ira bien. Là je vais vraiment viser de tout péter. Là, c'est hors de question de faire 3h40. Là, c'est moins de 3h30 ou rien, quoi. Enfin, ou rien. Si, j'irai jusqu'au bout, mais voilà. Et, il y a des gens qui demandent à participer. Voyons. J'essaye. Accepter. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Soso, tu es toujours là? Attends, je refais. Je sais pas si ça a marché. Soso? Ah non, Soso est parti. Ah merde. Alors, Hélène, tiens, on accepte. Qui veut venir, parle. Venez, plus on est de fous, plus on rit. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour.
Mince, on m'entend pas. Si, enfin, Si, content. oui, moi j'avais une question. Vas-y. Euh, Tu comptes un jour refaire le marathon de Mont-de-Marsan ou pas? Alors, je pense pas que je ferai la version marathon, Ouais, mais je pense que je ferai la demi, oui. d'accord, ok. Je pense que j'ai besoin d'avoir cette revanche. Mais c'est ça, après l'arrêt à Ouais, ouais. mi-chemin, c'était la question, est-ce qu'un jour tu remonteras sur Ouais. scène? Ben, en fait, si là, c'est une question en fait de planning qui concorde pas parce que vu que j'ai fait le Ouais, marathon dimanche dernier, ouais, ça fait un peu court là. voilà, c'est ça, exactement. Et si je fais le marathon de, enfin, si, non, on va pas dire si, comme je vais faire Non, le oui. marathon de Chicago l'année prochaine, Chicago, c'est dimanche là. C'est exactement en même temps que le Ah, marathon ouais. de Mont 2. Du coup, je sais pas. Si Mont-de-Marsan le maintient toujours à cette date, je pense pas non plus que ce sera pour l'année prochaine. Mais s'il le décale peut-être en septembre ou je ne sais pas quand, peut-être je le referai. Mais oui, forcément que forcément, Ouais, la revanche. j'ai ce goût d'inachevé là, 17,77. Qu'est-ce que c'est ça? Non, Rien, la moitié, même pas. si proche de l'arrivée. Donc voilà, Ok. l'arrivée. C'est oui, certainement un jour. Yes, voilà. Je veux te rencontrer sur ce semi, enfin sur le marathon, je veux te recroiser. Mais du coup, toi, tu y es demain? Oui, 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 oui. Ah, et tu cours? Je- Oui, normalement. Moi, je suis à Mont-de-Marsan là, donc du coup, je viendrai vous hurler dessus. Non, pas trop fort. Du coup, tu fais quoi, le semi-marathon ou 10? Semi. Ok. Semi là parce que j'en ai un autre en novembre, donc Ok. En novembre, tu fais quoi? Lège. D'accord. Je connais Voilà. pas. Tout plat, tout beau. C'est ça qu'on veut, du tout plat. Tout plat, au milieu de la forêt, sur le bassin, parfait. D'accord, ok. Ben, moi, normalement, je serai vers le kilomètre entre le 8 et le 9, je pense. Ok, parfait. Donc, c'est quand vous sortez du stade et Ouais, après, vers vous Marie-Dor faites là-bas là. le long là, dans les quartiers. Ok, Donc, parfait. j'ai un copain qui court, il m'a dit le départ, c'est à 10h, c'est ça? Oui, 10 heures pile, ouais. Ok, eh ben, je serai là. Parce que mort sans suite. C'est ça? Bon, Donc, si tu entends une folle qui crie, ben voilà, ce sera moi. parfait, je prendrai. Tu vises un temps ou de finir ou Non, ben non. Enfin, là, c'est la reprise, donc déjà le finir. Et si je le finis sur Lège en novembre, là, je ferai un temps. Mais là, Ok, d'accord. déjà le finir. Ouais, ouais, ouais. Normalement, il devrait faire beau, donc déjà, c'est cool. Ouais, tant qu'il fait pas trop chaud. Ouais, ouais, ouais. Bon, non, ça... Enfin, je sais pas, ça devrait aller, je pense. Ouais, on verra, hein. 10 heures, Ouais, 10h, c'est vrai qu'il y a moyen qu'il fasse un peu chaud, quoi. arrivé à 10 kilomètres, il fera 11 heures, il fera chaud. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, mais c'était cool. C'est cool. Voilà. À demain, alors, j'ai envie de te Mais dire. c'est ça, à demain. Et trop cool de t'avoir vu et de t'avoir encouragé la semaine dernière. Mais c'est gentil. Merci d'avoir suivi le tracker et tout. Je pouvais Normal. pas voir, mais je sentais que là, il y avait du monde derrière. Oui. Bon, mais écoute, à demain. À demain. Je sais pas comment on fait pour repartir en mode normal. On va trouver. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah oui, ben voilà. Hélène est partie. Ouh, déjà. Qu'est-ce que Chicago 2022 ou 2023? Chicago 2022. Ouais, l'année prochaine, on est déjà en 2022. Et du coup, bah après, il restera après New York, Boston, Tokyo. Ça, c'est en théorie jusqu'à 2025 parce que les 6 majors vont devenir les 7 majors d'ici peu. Puisqu'à partir de 2025, si vraiment Cape Town en Afrique du Sud réunit tous les critères, bon, franchement, je vois pas pourquoi ils réuniraient pas tous les critères, sachant que voilà, ils les ont annoncés, etc., etc. En 2025, ce sera donc les 7 majors. Donc quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et courir en Afrique du Sud, la chaleur, je pense que c'est pas la même, quoi. Sachant que donc ce week-end, c'est comment on dit, Chicago. J'ai regardé la météo encore hier. C'est prévu 29 degrés à Chicago. Et courir un marathon quand il fait 29 degrés, à mon avis, ça va bien piquer. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Je regarde moi si j'avais eu d'autres questions. Ah si, on m'avait demandé combien j'avais payé l'avion. Donc j'étais partie avec Ryanair au départ de Tarbes, Tarbes-Lourdes, et ils ont des vols directs. Gros point fort pour cet aéroport, c'est que le parking est gratuit. Et donc, vous pouvez vous laisser la voiture et déjà, vous ne prenez pas une douille parce que laisser le parking pour une semaine, généralement, c'est hyper cher. Et là, donc, j'avais payé, bon, du coup, j'avais payé un an et demi, mais avec le Covid, ça a été décalé. J'avais payé 48 € l'aller-retour. Donc, c'est vraiment raisonnable, quoi. Est-ce que tu vises un temps de référence à Chicago pour participer à New York en 2023? Honnêtement, non. Honnêtement, je ne pense pas être capable de courir en 3h15 un marathon. Je pense que c'est beaucoup trop rapide pour moi. Là, j'aurais bien aimé en fait faire, donc je disais 3h29 et dans mes rêves, pas les plus fous, mais en fait, l'idée, c'était de faire au moins 3h35. 3h35, c'est ce qu'ils demandent à Boston. Donc, je pense que à Chicago, j'essayerai de faire au moins 3h35 pour pouvoir partir à Chicago. Euh, Parce qu'en fait, pour l'anecdote, à Boston, c'est le plus ancien des marathons. Et il n'y a pas de tirage au sort. Boston, en fait, ils disent que c'est le marathon qui se mérite. Donc, Boston, c'est soit vous faites la charity comme j'ai fait à Londres, mais c'est pas du tout les mêmes tarifs. C'est genre 5 000 $ qu'il faut lever au minimum. Donc, 5 000 $ plus après, il faut se loger, prendre l'avion, manger. C'est, je pense pas être capable de lever 5 000 $, quoi. C'est vraiment beaucoup. Donc, si j'arrive à faire 3h35, ben, je pourrais m'inscrire pour Boston, donc ça peut être cool. Mais, euh, mais 3h15, en plus, chaque année, en plus, les standards, ils sont remis à jour. Donc, même si là, ce qui est cool, enfin, ce qui est cool et pas cool. Ce qui est cool, c'est que à la fin de l'année, j'aurai 35 ans. Donc en fait, ça me fait basculer dans la catégorie supérieure. Donc en fait, je gratte 5 minutes. Donc, donc peut-être qu'à New York, ça fait plus que 3 heures, je sais pas combien. Mais en vrai, 3h15, non, c'est... Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais, euh, mais là, franchement, déjà, j'ai pas réussi à faire 3h30 là, donc gagner déjà 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est beaucoup trop. Donc, non, New York, je croise sur le tirage au sort. Quand est-ce qu'on fait un apéro pour fêter ton marathon? Et ben, le week-end prochain à la foire au jambon. Voilà. Pour ceux qui sont dans le coin, venez tous à Bayonne, on va manger du jambon de Bayonne et boire pour fêter ça. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Donc, je vous laisse encore 2 petites minutes peut-être si vous avez des questions. Mais, euh, mais voilà, donc grosso modo, on va dire que quand même, je suis très contente d'avoir fait ce marathon parce qu'en plus, ben, à cause du Covid, j'ai fait 3 prépas pour un seul marathon. À chaque fois, quand même, il était décalé, 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 décalé. L'ambiance est incroyable. Après, j'en attendais pas moins, hein. À Berlin, c'était incroyable aussi. Donc, je me disais qu'à Londres, ça allait l'être tout autant. Et franchement, c'était le cas. Et je pense qu'il y avait en plus une ambiance assez particulière parce que c'était la première fois que... Oh, coucou! Et mon chéri vient de se connecter. Félicitations, j'ai vu que vous passiez pour les demi-finales. Donc voilà, c'était un petit message personnel. Il y avait vraiment, donc je disais, une ambiance particulière parce que c'était la première fois, je crois qu'en jour, ils avaient compté, ça faisait presque 880 jours, je crois, depuis le dernier marathon. Donc, il y avait vraiment cette ambiance hyper particulière de se dire, ça y est, enfin, les courses reprennent. Tout le monde était dans de bonnes conditions. En plus, on a eu vraiment beaucoup de chance parce que le samedi, il pleuvait des cordes et le dimanche, il a fait méga, méga beau. Donc, il y avait tout qui était bien, quoi. Le plaisir de pouvoir se réaligner tous ensemble sur une course, le beau temps, l'ambiance.
Enfin, tout était cool, quoi. Franchement, donc oui, je suis à moitié déçue de mon temps parce que si on se réfère que jusqu'au 30e kilomètre, j'étais en feu, quoi. Mais bon, voilà, on peut pas. C'est le jour J, c'est les aléas de la course. J'aurais pu aussi avoir les hormones qui partent en live au kilomètre 10 et là, ben, je serais encore en train de courir à l'heure qu'il est. J'aurais pu ne pas tenir et que mon talon pète les plombs encore une fois et pas aller au bout. Donc je me dis que voilà, ben, écoutez, voilà, faire 3h40 en étant sur trois pattes, écoutez, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Merci pour tes réponses et peut-être à bientôt sur le marathon de La Rochelle. Et La Rochelle, j'y suis allée 2 fois pour le marathon. Un pour encourager mon cousin et l'autre fois pour encourager Mathilde. Euh, Marathon qui est assez exigeant en tout cas, en tout cas. Mais en tout cas, grosse ambiance aussi à La Rochelle. Malto or not Malto? Non, not Malto. Non, non, non. On va déjà essayer de faire les 6 plus 1, 7 majors. Et puis après, on verra. Et j'ai peut-être un petit truc aussi pour Paris. Je vous en parlerai ultérieurement. Mais voilà, j'ai un autre, dans mes majors, j'ai un autre défi. Et pour l'instant, ça se fait pas. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, je garde le secret. Mais dès que ça sera sur les rails, je vous en parlerai. Et c'est un projet vraiment très cool. En tout cas, qui me tient très à cœur. Donc, si ça peut se faire, ça serait très, très cool. Donc, voilà. Donc, ben, je pense que je vais conclure. Merci à ceux qui sont passés sur ce live. Je pense que je vais mettre le replay sur YouTube. Comme ça, vous pourrez le regarder ultérieurement si ça vous fait plaisir. Et j'ai quasiment fini la vidéo du marathon. Donc, je vais faire un article tout récapitulatif sur le blog et je vous mettrai la petite vidéo souvenir. Voilà, il y a pas de passage où on me voit beaucoup, beaucoup parce que j'ai pas couru avec un portable cette fois-ci, mais Soso a pris le relais et elle a très bien filmé. Donc voilà, ça fait des super souvenirs et vous pourrez voir à quel point il faisait beau et à quel point il y avait une super ambiance. Donc voilà. Donc dès que tout ça sera mis en place, je vous le dirai. Et puis voilà. Donc du coup, ben, je vous fais des bisous. Et puis à bientôt ben, sur Insta ou pour un autre live ou sur le blog. Où vous voulez, si vous me croisez, même des fois, il y en a certains qui me disent oh, je t'ai vu, mais je suis pas venu te parler, je voulais pas te déranger, j'ai pas osé. Dites-vous que je suis personne et que ça me fait trop plaisir quand il y a des gens qui viennent me parler. Donc, n'hésitez pas, venez me parler. Et grâce à ça, j'ai rencontré des gens trop bien, Poc, Agatha et Julien, qui un jour sont venus me parler à la fin d'une course. Et depuis, on est amis et c'est vraiment trop cool. Donc, voilà, si vous me croisez quelque part, quand est-ce qu'on refait un live cookie? Quand tu veux, quand tu veux. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère vous croiser un jour à une course et à très bientôt pour un apéro à la foire au jambon, où vous voulez. Et voilà. Des bisous! Et je sais pas comment on fait pour, pour terminer la vidéo. Je crois que c'est là. Bisous!